et qu'ils y périssent. Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc ici, pour nous expliquer le texte, cette scène se passe au ciel. Et Dieu interroge ceux qui étaient là, à côté de lui. Il dit, qui va séduire Akab? Nous connaissons, on a vu Akab hier. Le fils d'Omri, le roi d'Israël, un des rois d'Israël, celui qui a épousé Jézabel. Hier, il en était question. Il dit, qui séduira Akab? Ça, c'est Dieu qui parle. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Un esprit. Nous sommes au ciel. C'est vrai qu'on est sur la terre, mais là, dans ce texte, on est au ciel. Et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Dieu demande à cet esprit, mais comment tu vas le séduire, Akab, le roi Akab? Et l'esprit, ce n'est pas un esprit mauvais. Ici, quand on parle de l'esprit, ce sont les esprits qui sont autour de Dieu. Et le verset 22 dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Ah, le frère Jordi. Jordi, non? Ah, j'étais attendu mardi là, vraiment. C'est une très belle pluie pour nous. Et donc, il dit, Dieu a demandé à cette... Comment tu vas faire pour séduire le roi Akab? Il dit, je serai un esprit de mensonge. Donc, cet esprit-là, ce n'est pas un esprit de mensonge. C'est un esprit qui est auprès de Dieu, qui, pour la circonstance, devient un esprit de mensonge. Écoutez la suite. Un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ça se passe au ciel, hein, sur le trône. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a annoncé un mal contre toi. Alors Sédécias, bon, vous connaissez la suite. Je vais aller vite hein, pour... Verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs des chars, de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement, vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat et dirent, certainement c'est le roi d'Israël, ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignaient de lui. Pourtant, il était dans le camp adverse. Alors un homme tira son arc au hasard, et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigea son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Et c'est comme ça que Akab va mourir. Le roi va mourir. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est-à-dire que Dieu nous donne deux dimensions des choses. Au ciel, Dieu veut tuer ce roi. Il a envoyé quelqu'un et dit, il faut qu'on s'en termine avec lui. Un esprit de mensonge est venu. L'esprit de mensonge est entré dans la bouche de tous ces prophètes qui sont autour du roi. On a dit au roi, non, finalement, tu peux aller faire la guerre. Le roi accepte. Maintenant, sur terre, bizarrement, on nous dit c'est au hasard. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est comme ça que nous parlons. Ah, c'est au hasard. Ce n'est pas au hasard. Dieu voulait ça. Et on nous dit ici, quand vous lisez très bien le texte, ce texte ici, vous allez vous rendre compte que, alors un esprit tira son arc au hasard, le frappa, au défaut de la cuirasse. C'est-à-dire, ici, en lisant ce texte, défaut de la cuirasse, ça veut dire quoi? Il est inadmissible. Il est dangereux. Le roi, quand il va en guerre, on lui donne toute son armure. L'armure du roi est composée de quoi? De l'épée,
de la lance, de la cuirasse. Il doit avoir sur sa tête une protection. Mais comment il n'en a pas? Le défaut là vient de quoi? C'est prévu par Dieu. Donc, il faut sortir de ça. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Les choses sont conçues contre nous ou en faveur de nous. De la même manière, ta bénédiction, Dieu la prévoit. Dieu peut décider de dire aujourd'hui, c'est le jour de ta bénédiction à l'église ici. Tu dois venir aujourd'hui. Il demande aux anges et toi, tu ne viens pas. En fait, nous les hommes sur terre, nous ne sommes que des marionnettes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein? Nous pouvons être dirigés par Dieu ou dirigés par l'ennemi. C'est important ce que nous disons. Ne soyez pas rationnels. Vous croyez, c'est un hasard, je passais comme ça. Il n'y a pas de hasard. Les choses sont décidées contre toi, décidées pour toi aussi. Alléluia. Donc, ce que je voulais dire, c'est pour nous sortir un peu de cette dimension rationnelle des choses. Nous prenons trop de choses à la légère. On te dit, viens aujourd'hui, et que tu dis, non, moi je viendrai demain. Ce n'est pas pareil. Les choses ne sont pas pareilles. Hein? Aujourd'hui, tu dis, moi je sors sans mon téléphone. Mais c'est le jour où tu devais avoir le téléphone. Mais qui t'a dit de ne pas sortir? Parce que Satan nous inspire. Vous savez, nous avons une chose que, c'est une belle prédication, peut-être un très bel enseignement, qu'un jour on pourra faire. La Bible dit quoi? Elle se dit en elle-même. Vous savez, quand nous sommes assis seuls, nous parlons nous-mêmes. Mais en réalité, c'est pas, toutes les fois, ce n'est pas nous parlons. Il y a quelqu'un qui nous parle. Et nous prenons ça pour nos idées. La femme qui avait la perte de sang, elle s'est dit en elle-même. Ce n'est pas elle. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit. Mais elle croit qu'elle se parle elle-même. David aussi, pour faire le dénombrement, croyait que lui-même, non frère, il faut faire attention à ses pensées. Attention à ce que tu penses. Ça peut être de Dieu. Tu ne peux pas savoir, c'est subtil. C'est vraiment, pour savoir c'est difficile. Tu es là à la maison, tu dis, je vais sortir. Tu sors, on te braque. Mais qui t'a dit de sortir? Mais il y a un esprit qui est là-bas, qui vient. Il te distille ça. Il te murmure à l'oreille. Et ça se confond avec tes pensées. Ça te confond. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont été piégés. Ou beaucoup de gens ont été bénis. Faites attention. Et aussi, Dieu peut donner, un esprit peut venir entrer dans un prophète. Un esprit peut venir donner une fausse prophétie. Envoyé de Dieu. C'est chaud, hein? Moi, je prie et je nous exhorte à grandir. On n'est plus au P1, hein? Ézéchiel chapitre 29. Il faut que nous puissions grandir. Ne soyez pas les personnes où chaque fois qu'il y a une idée qui vient, vous courez sans examiner même vos propres pensées. Ah, j'ai senti que j'ai une conviction. Mais ça peut donner une conviction? Qui t'a dit que toutes les convictions viennent du Seigneur? Ça peut te donner une conviction, une belle pensée. Alléluia. Exode chapitre, Ézéchiel plutôt, 19. 29, s'il vous plaît. Ézéchiel 19, verset 29. Nous lirons à partir du premier verset. Jusqu'au verset 14. Mais je vais prendre quelques... Après, elle prendra la suite tout à l'heure. Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons partager ta parole avec crainte et tremblement. Merci, Père, de nous édifier, de nous faire comprendre ces choses. Au nom de Jésus. Amen. La 10e année, Ézéchiel 29, verset 1er. Ézéchiel 29. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est Ézéchiel, le prophète. Et c'est une prophétie contre l'Égypte que Dieu va donner au prophète Ézéchiel. Fils de l'homme,
tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Ézéchiel est prophète. On s'entend. Dieu lui donne cette prophétie. Et Dieu l'appelait fils de l'homme. Il lui dit, tourne ta face vers Pharaon. Moi, j'aimerais que tu tournes ta face derrière. Regarde un peu derrière, s'il te plaît. Voilà. Maintenant, regarde à gauche maintenant. Regarde à droite. Vous savez pourquoi Dieu dit ça à Pharaon? Dieu à Ézéchiel. Parce qu'au fait, Ézéchiel est comme toi et moi. Nous ne savons pas l'origine de nos problèmes. Nous ne connaissons pas l'origine de nos malheurs. Mais nous tournons nos regards ailleurs. Nous pensons que nos regards viennent d'ailleurs. Oh, vous me suivez pas? Je vais être vraiment explicite pour ne pas vraiment que... Dans la vie, généralement, tous les malheurs que nous avons, il y en a qui regardent le côté maternel. Ça vient du côté maternel. Il y en a qui regardent le côté paternel. Il y en a qui pensent que leur malheur vient d'eux-mêmes. D'autres pensent que c'est les voisins. Donc, chacun, par rapport à son problème, tourne un regard quelque part. Ça doit être telle personne. Ce n'est pas normal. Ça doit être cet oncle-là qui, chaque soir, il mange la cola et puis il crache. Ça doit être lui. Il est bizarre. Tu vois, on a chacun comme ça. Mais ici, Dieu dit à Ézéchiel, tourne ta face vers Pharaon. Et Dieu nous dit, moi je prie que pendant cette semaine, que Dieu tourne notre face vers là où les problèmes, d'où viennent nos problèmes. Vers comment je peux dire ça, les personnes qui sont à l'origine de nos malheurs. Il dit, tourne ta face vers Pharaon. Parce que le regard d'Ézéchiel était certainement ailleurs. Il regardait autre chose. Dieu lui dit, non, tourne ta face. C'est un mouvement, mais pas un mouvement physique, un mouvement spirituel. Si je te pose la question, là, tu dis, oui, moi c'est le palu. Tu tournes ta face vers les moustiques n'ont rien à voir. Ce n'est pas un palu. Tu crois que c'est un palu? Tourne ta face vers Pharaon. Tourne ta face. C'est un mouvement, mais un mouvement spirituel. Il dit, Pharaon, roi d'Égypte, tourne ta face. Où se trouve ton regard? Les personnes que tu crois à l'origine de tes malheurs n'ont rien à voir là-dedans. Les gens que vous avez désignés comme sorciers de la famille, parfois n'ont rien à voir là-dedans. Mais il y a une personne cachée que vous ne connaissez pas. Et Dieu veut nous montrer la personne. Il dit, tourne ta face vers Pharaon. C'est lui, Pharaon, roi d'Égypte. Et prophétise contre lui et contre l'Égypte. Il montre ici que la bonne partie des problèmes des enfants d'Israël venaient de Pharaon et d'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte. C'est une prophétie. Et c'est un oracle, comme on dit dans la théologie, un oracle de jugement. Tourne ta face. Regarde ces personnes qui t'en veulent. Regarde d'où viennent tes problèmes. Regarde l'origine de tes malheurs. Tourne ta face. Et Dieu dit, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, grand crocodile. Alors là, ça commence à changer. Il connaît Pharaon, Ézéchiel. Il en a entendu parler. Mais pas sous cet aspect. Parce qu'en réalité, Dieu montre à Ézéchiel que Pharaon, sur le plan spirituel, c'est un grand crocodile. Pas un crocodile, un grand crocodile. Un crocodile, ça veut dire quoi? C'est un esprit des eaux. Pharaon. Donc, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils n'avaient pas la conscience, la révélation de l'identité spirituelle.
L'homme a deux identités. N'oublie jamais. Nous avons une identité physique. On t'appelle monsieur un tel, nom et prénom. Spirituellement, tu as une autre identité. Tu es enfant de Dieu. Mais d'autres personnes, c'est des enfants du diable. Nous avons double identité. Et il dit ici, grand crocodile. Donc, Pharaon, c'était un crocodile. Qui te couche au milieu des fleuves, de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Donc là, ce sont les paroles de Pharaon que Dieu fait entendre à Ézéchiel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, Ézéchiel est surpris. Et on va lire avec vous, s'il vous plaît, si vous le souhaitez bien. Nous prenons le premier texte. Exode chapitre 8, le verset 20. Tu peux lire, s'il te plaît. On lui a entendu le micro. Tu ne l'as pas oublié à la maison. Exode chapitre 8, verset 20. Fut dévasté par les mouches. Verset 21. Pharaon appela Moïse. Et Pharaon dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Verset 22. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrions à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. On lira ça tout à l'heure. Lis plutôt 18, s'il te plaît. Exode 18, verset 16. Je pense que c'est ça. Exode 18 au verset 16. Non, Exode 8. C'est 8, 16. 8, 16. Exode 8 au verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 17. Non, on s'arrête là. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Il sortira pour aller près de l'eau. La coutume qui était celle de Pharaon, ici, montre que Pharaon, chaque matin, allait près de l'eau. Pharaon, chaque matin. Et l'eau, ici, il y a un autre texte que je vais vous donner tout à l'heure, toujours s'agissant de Pharaon. C'est pour montrer ici que Pharaon, pourquoi chaque matin il allait vers les eaux? On a lu ici Exode 8, verset 16. Elle peut lire encore Exode 7, verset 26. Non, Exode, j'ai dit 7, verset... Attends, je retrouve le texte. Je vais retrouver le deuxième texte. Où Dieu dit à Pharaon, à Moïse, d'aller retrouver, c'est dans Exode 7 aussi toujours, d'aller trouver Pharaon auprès de l'eau. Si quelqu'un peut me trouver le texte. Papa, verset 15. Verset 15. Vas-y, s'il te plaît. Exode 7, verset 15. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Vous allez voir qu'il y a un troisième texte aussi. Donc, chaque matin, mais Moïse ne savait pas ça. Parce qu'il s'agit d'un roi. Ça, ce sont des habitudes même où toute la cour n'est pas au courant. C'est peut-être
un groupe donné qui accompagne chaque... Donc, chaque matin, qu'est-ce qu'il faisait auprès de l'eau chaque matin? Mais c'est un crocodile. C'est un esprit des eaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand nous avons les autels ou les trônes des eaux dans nos familles, tous les rêves vont vers les eaux. Tous les rêves. La majorité des rêves que nous faisons, qui est toujours... Et la tendance, même, tu verras que même les enfants qui ne comprennent pas ça, la tendance est aller toujours vers les eaux. Ici, comme il y a des eaux, vous êtes toujours allé à la plage. Même si la personne n'aime pas nager. Il y a une attirance vers les eaux. Une attraction vers les eaux. Donc vous voyez ici, le Nil, quand on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Donc ici, Dieu montre à Moïse, Dieu montre à Moïse ici l'un des secrets de Pharaon. Il partait là-bas pour faire quoi? Pas pour se baigner, simplement. Mais il partait parce que lui, en tant qu'esprit des eaux, grand crocodile, il a besoin de communier avec les eaux. Parler avec les esprits des eaux. Lui-même en fait partie. Et c'est pour cette raison que vous allez voir que Moïse, quand Moïse a été recueilli par la fille de Pharaon, pour la fille de Pharaon, Moïse était un don du Nil. C'est-à-dire que c'est les esprits des eaux qui ont donné à la fille de Pharaon. Certainement, la fille de Pharaon n'avait pas de garçon. Et donc, Moïse était considéré comme ce don-là. Donc, ici, déjà, nous voyons la présence d'un trône de Pharaon et nous voyons le Nil comme un autel. Mais le Nil, c'est quoi? Le Nil, c'est un fleuve, nous le connaissons. Aujourd'hui, le Nil c'est un enjeu géostratégique. Le Nil, actuellement, entre le pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, en 2011, a construit le plus grand barrage d'Afrique. Et aujourd'hui, l'Éthiopie et l'Égypte se battent sur le problème du Nil. Mais le Nil n'est pas seulement ce fleuve, parce que l'Égypte, c'est un milieu désertique qui vient pour arroser, pour donner de la prospérité économique et sociale, non. Mais le Nil a une importance spirituelle en Égypte. Et aujourd'hui, l'Éthiopie, ça c'est juste un peu d'histoire. Hein. Aujourd'hui, l'Éthiopie et l'Égypte ont ce problème-là. Mais l'Éthiopie, j'en passe, c'est l'un des pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Hein. Et le Libéria. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. C'est vrai que les Italiens ont occupé l'Éthiopie entre 1936 et 1941, mais il n'a jamais été colonisé. C'est pour cette raison que le siège de l'Union africaine est placé là-bas. Donc je reviens sur mon propos, sur ce que je suis en train de dire. Donc, ici nous voyons les habitudes de Pharaon. Nous voyons les habitudes de Pharaon. Et non seulement ces habitudes, nous voyons qui est-il réellement. Donc ici, Dieu révèle que, ici, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient sous l'autorité d'un esprit des eaux qu'on appelle grand crocodile. Et d'autres versions parlent du Léviathan. On y reviendra. Amen. Ézéchiel 29, on va continuer. Est-ce que vous savez que le crocodile, c'est vraiment un animal pas bizarre. Un animal qui est très dangereux, le crocodile. Si on veut aller un peu plus. Le crocodile, en réalité, le crocodile du Nil, on nous dit qu'il peut faire entre 5 à 7 mètres de long. Il peut peser entre 400 et 500. Un crocodile peut peser même 1000 kilos. Un crocodile.
Et le crocodile, quand il nage pratiquement 30 km par heure. Et quand il marche, parce qu'il est dans les eaux et puis à terre, il fait 15 km à 20 km par heure. Le crocodile. Et le crocodile peut vivre dans les eaux douces ou même dans les eaux salées. Le crocodile. Le crocodile, c'est un animal qui dort seulement avec un œil ouvert. Je ne sais pas si vous savez ça. Oui. Le crocodile dort avec un œil ouvert. Il se déplace très lentement dans l'eau. Le crocodile. Mais le crocodile, lui, c'est bizarre, le crocodile a des dents vraiment blanches. Vous savez pourquoi? Parce que le crocodile remplace, dans toute sa vie, il peut remplacer 50 fois ses dents. Ouais, ses dents. C'est-à-dire que quand après 18 mois, il remplace ses dents. Le crocodile. Et le crocodile, en réalité, peut faire 2 ans sans manger, les vieux. Et les tout petits, ils font 4 mois sans manger. Mais le crocodile, dans la mythologie grecque, on l'appelle Sobek. C'est un dieu qui est adoré, qui est adulé, qui est vénéré. Donc l'adoration du crocodile. Mais le crocodile, ici, quand vous allez voir les caractéristiques du crocodile sur le plan spirituel, le crocodile, c'est la cruauté, l'arrogance, l'orgueil. Et vous allez voir ça, c'est l'Égypte à l'époque. La cruauté. Cruauté pourquoi? Pharaon se sentait menacé et a décidé que tous les garçons qui naissaient à cette époque en Égypte devaient être tués. Vous connaissez l'histoire. Joseph est né, et Moïse est né, sa mère l'a gardé pendant 3 mois. Parce que c'est la cruauté. Tous les garçons devaient être tués. Et l'esprit de crocodile, quand c'est les totems de crocodile, vous sentez la cruauté. Et c'est des esprits qui entraînent la mort. La cruauté, l'orgueil, l'arrogance. Et vous allez voir ici, il dit, et qui dit, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Quel fleuve? Le Nil. Pharaon, il dit, ce fleuve est à lui. Bon, maintenant, si ce fleuve, c'est son hôtel. Maintenant, ceux qui y baignent, ceux qui consomment cette eau, ceux qui utilisent cette eau pour des tâches domestiques, mais ils sont envoûtés. Il dit, ce fleuve est à moi. Mon fleuve est à moi. Il s'arrête pas là. Et Dieu dit, je mettrai une boucle à ses mâchoires. Parce que la partie la plus dangereuse du crocodile, c'est la mâchoire. C'est ça, ses mâchoires. Une boucle. J'attacherai à ses écailles les poissons de tes fleuves. Et je te tirerai au milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y trouvent, et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert. Dieu ici, je fais une parenthèse, hein. Dieu ici nous montre ce qu'il va faire contre Pharaon. Ce qu'il a fait réellement. Dieu, c'est à dessein que Dieu a voulu que ses enfants d'Israël ne... Vous savez, pour quitter l'Égypte, pour aller à Canaan, on faisait combien de jours? Non, non, non. Non, non. Oh, bon, on va trouver le verset. Si je ne trouve pas tout à l'heure pour ne pas que j'ai... Je vais vous dire ceci. Pourquoi Dieu a dit, je vais tirer le crocodile au désert? Le crocodile, c'est un esprit des eaux. Quand vous avez dans la famille cet esprit des eaux qui agissent, la manière de faire, c'est aimer le désert, le jeûne et la prière. Parce que le crocodile, dans le désert, n'est pas dans son milieu. Vous savez, certains esprits dans nos familles ne supportent pas le jeûne. Il y a des démons. La Bible dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Si vous, dans votre famille, il y a des esprits des eaux, aiment le désert. Même si on ne t'impose pas les mains, ils vont se sentir mal à l'aise.
Il dit, ça c'est une parenthèse, hein, j'aime les parenthèses vraiment. Je te jetterai dans les déserts, toi et tous les poissons et les fleuves. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Donc nous voyons ce qui se passe en réalité. C'est pour cette raison, Exode 7, s'il te plaît ma soeur. Exode 7. Il ne faut pas que je perde le fil de mes idées. Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Je vous pose la question. C'est terrible ce que Dieu fait. Est-ce que vous avez déjà un prophète à avoir un prophète? Son prophète. Valdo. Moïse, c'est un prophète, hein? Bon, vous n'êtes pas avec moi? Moïse, c'est un prophète pour Israël. Est-ce que tu comprends? Mais Dieu lui donne encore un prophète. Comment? C'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui a des prophètes. Pourquoi Aaron est devenu prophète de Moïse? Parce que Dieu a élevé Moïse au rang de Dieu. Il avait besoin d'un porte-parole. Voilà pourquoi quand il vient devant Pharaon, Pharaon ne parle pas, Moïse aussi ne parle pas. Mais Dieu ne parle pas ce soir. Moi, je suis son porte-parole. Pourquoi Dieu élève Moïse au rang de Dieu? Moïse n'est pas Dieu pour les enfants d'Israël. Il a été élevé Dieu pour Pharaon et pour l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas combattre un trône si on ne le ramène pas au niveau du trône. Pharaon est au niveau du trône. Oh, vous n'êtes pas avec moi? Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pharaon n'est pas seulement un homme. Il est roi, il est Dieu. Le crocodile, c'est un dieu d'Égypte. Parmi des dieux, divinités égyptiennes. Et tu ne peux pas aller parler à un dieu. Toi, si tu viens comme un homme. Il dit, je ferai pour toi Dieu. Pas pour Israël, non. Parce qu'Israël a son Dieu. C'est moi qui suis son Dieu. Mais pour l'Égypte et pour Pharaon, je t'élève. Tu deviens Dieu aussi. Et là, c'est trône contre. Je te lève. On va lire ce texte, c'est un merveilleux texte. Et quand il partait devant Moïse, c'est vrai que Moïse avait du mal à parler. Mais Moïse, c'est la seule personne qui a eu un prophète. Lui-même est un prophète. Lui, il est prophète des enfants d'Israël. Mais Aaron est son prophète. Alors, vous n'êtes pas avec moi. C'est peut-être difficile à comprendre. Hein? On fera de notre mieux pour expliquer. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu. Je te donne une autre autorité. Je te donne une autre capacité. Parce que tu es en face d'un esprit. Rappelez-vous, Jézabel, c'est une reine. Le trône aussi. J'ai eu pour combattre Jézabel, il a été ouin pour ça. On n'en a pas parlé. Donc, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que j'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon. Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre, frères et sœurs. Il ne s'agit pas quand on combat les autels, on combat les trônes, on joue comme on a l'habitude de jouer. Regardez ici, quand on parle des trônes, regardez les précautions que Dieu prend. Mais Joseph, pour travailler à côté de Pharaon, pour que Pharaon, il soit supérieur à Pharaon. Genèse 45, s'il te plaît. Vous allez comprendre ce que je dis. C'est pour cette raison. Il y a des fonctions qu'il ne faut pas aller assumer. Genèse 45, verset 8. Écoutez ce que Joseph va dire. Genèse 45, au verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu.
Il m'a établi père de Il m'a Pharaon. établi père de Pharaon. C'est-à-dire que Joseph, Pharaon c'est un dieu en Égypte. C'est le roi. Joseph pour diriger l'Égypte. Dieu a élevé Joseph comme... Mais il avait quel âge? Tu vois? Dans un monde occulte, dans un monde où tu peux travailler dans un milieu bizarre, tu as besoin d'une autre onction. Tu as besoin d'un autre niveau de prière, pas comme nous. Il a dit, Joseph, pour qu'il... Frère, mais tu vas travailler dans un pays où il y a beaucoup de magiciens, lui-même, comment? Donc, quand il est devenu père, ça veut dire que sur le plan spirituel, Pharaon est maintenant sous. Il n'est pas le père qui engendre Pharaon, mais il est devenu spirituellement son père. Donc, même si les esprits de Pharaon vont chez lui, on le retrouve comme père. Il a une autre autorité. Pour combattre les trônes, nous avons besoin d'une autre onction. C'est là où nous devons comprendre. Là où nous devons saisir ce que nous sommes en train de dire. L'Égypte aujourd'hui peut ressembler à nos pays africains. Parce que l'Égypte de l'époque, c'était une Égypte non seulement prospère économiquement, mais l'Égypte était aussi ancrée dans le fétichisme, dans la magie, dans la sorcellerie. Il y a certains milieux, vous allez travailler, vous ne pouvez pas travailler. Parce que les esprits qui sont là, tu arrives, tu ne te sens pas bien. Tu perds même le fil de tes idées. Parce qu'il y a une intensité telle du combat spirituel. Il y a des quartiers, il y a des maisons comme ça là. Où tu vis à côté d'un trône. Un quartier où il y a un trône. Une ville, un village. Mais c'est chaud. C'est chaud. Parce que ces esprits sont là. Il a dit à Moïse, je t'élève. Je fais de toi Pharaon. Rien que Moïse, en se mettant, en parlant à Pharaon, ce n'est pas possible. Peut-être qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Pharaon, tu ne peux pas lui parler comme ça. Les gens s'agenouillent. Tu as face comme terre. Tu lui parles. C'est-à-dire, le fixer, c'est un Dieu. Ce n'est pas un roi seulement, c'est un Dieu. C'est le président où on peut saluer, monsieur le président. Non, lui c'est un Dieu. Vous venez, vous mettez vous parlez. Et tu ne peux pas, même physiquement. Mais il ne peut pas te saluer. À l'époque, les pharaons ne saluaient pas. Les gens venaient embrasser seulement leur... ils ne te saluent pas. Mais si tu te salues, tu peux rester vivant. Toute la puissance qui dégage, les esprits autour, tu ne peux pas. Donc Moïse, même pour le rencontrer, c'est compliqué. Vous savez, même dans la rue, il y a des gens, vous les rencontrez comme ça dans la rue, vous ne sentez pas bien. Vous ne sentez pas bien. Donc, c'est ce que nous sommes en train de dire ici. Nous devons comprendre, frère. Toutes les familles n'ont pas de trône. Mais toutes les familles ont certainement des autels. Mais si même dans votre famille, il n'y a pas de trône, les autels de nos familles sont toujours connectés à un trône. Ça peut être le trône du quartier, de la ville, du village. Il y a toujours un trône qui est connecté à un autel. Je disais que les familles qui ont des trônes, ce sont des familles qui sont de la lignée royale. Vous savez, nous sortons des familles dans tous les pays africains. Il y a des familles qui ont une lignée royale. Les chefs du village, les chefs traditionnels, et on en parle. On dit même, votre arrière-grand-mère était reine. Il y a une lignée. Et quand c'est comme ça, là, dans les familles, comme dans les familles, même aujourd'hui dans le monde moderne, dans les familles royales, il y a toujours la même alliance qu'on transmet. Parce que la famille fait partie d'une lignée royale. Et donc, ici, ce que nous devons retenir, que la cruauté dont faisait preuve Pharaon
l'orgueil, l'arrogance de Pharaon, chaque fois, on a vu, laisse aller mon peuple. Et vous allez voir que la première plaie qui a frappé l'Égypte, c'était sur le Nil. Où l'eau du Nil, même l'eau dans tous les ménages, s'est transformée en sang. C'était pour montrer que votre Nil, votre autel peut être touché. Donc, c'est pour cette raison que toutes les eaux que vous voyez autour de nous, n'allez pas vous baigner comme ça là. Les eaux là. Il y a un texte que j'étais en train de chercher. Je suis en train de chercher, je ne sais pas si je vais retrouver ce texte. C'est dans Naoum. Je pense que je vais le retrouver. Bon, on n'a pas l'habitude de lire Naoum. Hein? Naoum chapitre 2. Quelqu'un me dit, ah mais Naoum est où? Ah, Naoum vraiment. Je ne sais pas pourquoi on ne l'aime pas. Hein? Il souffre de l'esprit de rejet. Naoum. Naoum, c'est comme, il est parmi les petits prophètes. Hein? Naoum chapitre 2, verset 7. Je peux lire, hein? 7 à 8. Écoutez ce que Naoum nous dit. Vas-y. Naoum 2, tu as trouvé, non? Oui, j'ai trouvé. Les portes des fleuves. Naoum 2, verset 8. Naoum 2, verset 8. Verset Naoum chapitre 2, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Les portes du fleuve sont ouvertes et le palais s'écroule. Voilà. Verset 8. Les portes de quoi? Du fleuve. Voilà. Quand il y a un hôtel, au fait, au Nil, il y a une porte. Les fleuves, certaines eaux ont des portes. Des portes. Ne me demande pas métallique, en bois, je ne sais pas. C'est des trucs spirituels. Et regardez ici. Quand les portes, les esprits qui sont dans les eaux, quand les portes s'ouvrent, ces esprits sortent, les palais s'écroulent. Quand les portes s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Les esprits sortent. Et quand ces esprits partent, ils vont toucher le trône. Le palais. Le palais s'écroule. Son effet, elle est mise à nu. Elle a été emmenée. Ses servantes gémissent. Donc vous allez voir que, ici on nous montre qu'il y a un lien. Oui, la sœur est en train de dire, ça veut dire quoi? Mais on nous parle du palais ici, ma sœur. Le lieu d'autorité. C'est-à-dire que, je vous explique, pour que vous compreniez. Certaines villes, vous allez voir que si les troubles vont, si il va y avoir des troubles dans la ville, ces troubles ne sont pas physiques. Les portes des fleuves vont s'ouvrir. Les esprits de troubles vont sortir de la ville. Après, dans 3 jours, il y a des manifestations. Il y a des morts. Après, ces esprits repartent. Quand ces esprits sortent, ils s'en prennent aux gens de la famille. Quand ces esprits sortent, il y a un mouvement, ils sortent. Et un jour, il y avait un mariage. Il y a un mariage dans une famille. Et pendant que chez nous, les mariages coutumiers, donc il y a de part et d'autre, il y a des porte-paroles. Donc la famille de la femme et la famille du mari prennent des porte-paroles. Et ces porte-paroles-là sont des personnes qui sont censées conduire toute la cérémonie du mariage coutumier. Et donc, pendant que la cérémonie se déroule, et chez nous, il y a beaucoup de présents qu'on demande, hein, beaucoup d'argent, beaucoup de présents. En Afrique centrale, c'est devenu même une belle affaire. Et donc, pendant qu'on demande les présents, qu'on donne, et on a donné les présents, et du côté de la femme, le papa a dit au porte-parole que c'est bon. Tout ce qu'il avait demandé a été remis. Donc, il demande maintenant au porte-parole de faire venir la mariée. Quand la mariée sort, il y a un serpent qui sort. Ça fait la pagaille dans le... Donc les gens ont commencé à courir partout, là où il y avait le mariage coutumier, enfin, la cérémonie. Et le papa de la fille a dit, ne tuez pas ce serpent. Ne le tuez pas. Il dit,
les esprits ont accepté le mariage. Parce que dans leur famille, oui, mais dans certaines familles, quand le chef du village meurt, vous voyez les apparitions. Des animaux sortent. Si c'était un esprit de lion, le lion sort. Ou le serpent invisible dans le village. Au fait, cette famille de la femme fait partie d'une famille où le totem, c'est le serpent. Donc, quand il y a décès dans la famille, le signal, c'est quand vous voyez le serpent au village. Quand vous voyez un gros serpent sortir, ça veut dire que quelqu'un va décéder. Et quand le serpent sort, il valide. C'est un membre de la famille. Il vient aussi valider pour dire, ok, nous les esprits, nous sommes d'accord. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'il y a un moment dans la vie, quand il y a des choses qui arrivent dans la famille, tu es dans une famille où il y a des esprits de serpents, tu commences à rêver les serpents tous les jours. Et parce que tu ne fais pas attention, tu vois que quelque temps après il y a quelque chose. Parce que ce sont des esprits. Et ici, on nous dit, quand les portes s'ouvrent, comment le fleuve, la porte du fleuve s'ouvre, le palais s'écroule. Ça a quel lien? Le fleuve, c'est de les eaux, le palais, c'est sur la terre. Ça quel? Mais la porte s'ouvre. Qui est sorti? On ne sait pas. Regarde un peu derrière la bulle. Qui est sorti? Après l'ouverture, là. Moi, je regarde la personne. C'est parce que quand c'est ouvert, les esprits s'ouvrent. Dans tous les pays où il y a la mer, les eaux, les fleuves, il y a un moment où vous allez voir les portes vont s'ouvrir, les eaux. Et vous allez voir que quand ça va s'ouvrir, il y aura une agitation dans le pays, des accidents. Et ces esprits-là des eaux aiment les fêtes, les festivités. C'est les esprits qui aiment vraiment comment on dit, je ne sais pas vous, ceux qui aiment faire la fête. Non, pas réjouissance, on se réjouit dans le Seigneur aussi. Donc vous voyez qu'il y a un esprit comme ça là. Et ces esprits des eaux, c'est les esprits des eaux travaillent avec les esprits. Il n'y a pas seulement l'arrogance, non. Aujourd'hui, je parle, c'est l'argent. Les esprits des eaux, c'est les esprits qui apportent beaucoup d'argent. Mais cet argent-là est comme jeté dans les futilités. Ou dans le monde où il y a le monde des eaux. Vous savez, Corinthe aussi, c'est la même chose. Corinthe était une ville portuaire. Mais ça ne s'arrête pas. La prostitution. Les péchés sexuels. Là où il y a des trucs des eaux. Corinthe, le nom de Corinthe, Corinthiasienne veut dire faire l'impudicité. C'était une ville portuaire, oui. Toutes les villes portuaires que nous connaissons. Allez à Cuba. Nous, on a des frères qui ont fréquenté à Cuba, mais Cuba, c'est chaud, hein? Pour ne pas citer d'autres pays comme c'est filmé. Donc, nous devons prendre conscience de ça. Ces esprits des eaux. Ce sont des esprits qui travaillent souvent avec la divination. Regardez ce qui va se passer. Il n'a jamais voulu que les enfants d'Israël sortent aller faire des sacrifices. Il dit non, partez vous-même et tout. Parce que c'est les esprits des eaux. Le crocodile, en réalité, c'est un esprit de rébellion contre Dieu. Quand vous avez un esprit comme ça dans la famille, tu peux venir prier. À un moment, tu vas le laisser. Tu vas trouver une raisonnant là-bas, il n'y a pas de clim, ça chauffe. Ou là-bas, je viens, on ne m'a jamais appelé. Tu trouveras les bonnes raisons, les bonnes argumentations pour ne plus venir à l'église. Mais ça ne vient pas de l'église, ça vient de ta famille. Alléluia. Donc ici, nous voyons que Dieu dit quelque chose d'important. Je reviens avec, je repars à Ézéchiel. Pour ne pas, on est en train de faire des va-et-vient. Bon, comme j'ai encore un peu de carburant, je peux me déplacer bien. Ézéchiel 29. Et on prend Ézéchiel 32, s'il vous plaît. Le deuxième texte. Vas-y, s'il te plaît. Verset 1er, Ézéchiel 32.
Ézéchiel 32 au verset 1. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Verset 3. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon rai dans une foule nombreuse de peuples et ils te tireront dans mon filet. Verset 4. Je te laisserai à terre. Je te jetterai sur la face des champs. Je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. Je reviens sur ce que je disais. Donc vous allez voir que ici, on revient sur ça. On revient sur ça, cette emprise-là. Et les enfants d'Israël ont eu du mal, même dans le désert, à avancer avec Dieu. Même dans le désert. Vous allez voir tout, ils sont sortis, c'était difficile. Et jusqu'à ce qu'ils étaient pratiquement plus d'1 million. Mais il n'y a eu que 2 de cette génération qui est sorti, 2 personnes sont rentrées. Parce qu'il y a eu une forte emprise des esprits des eaux. Et ces esprits des eaux-là, il y a eu une forte emprise sur nous. Moi, je parlais avec, comme ça, une personne, et en priant pour l'enfant, la maman m'a dit, écoute, il faut prier pour ma fille. J'ai dit, pourquoi? Elle se réveille pratiquement, elle peut se réveiller à 22h, 2h du matin, elle est devant son miroir. Ouais. Toujours devant un miroir. Elle peut rester devant. Elle se réveille très tard devant un miroir. Le miroir, vraiment, bon, toutes les femmes aiment se faire belles. Mais elle, vraiment, comme disait un ami quand on était encore tout petit, voyant la maman d'un de nos amis aussi, bon, lui, il ne savait pas que le mot botanique ne voulait pas dire belle. Il dit à l'autre, ah, tu as vu ta maman, elle est botanique aujourd'hui, hein? Bon, donc là, donc aussi, c'est les indices, les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Une autre histoire qui nous a été rappelée, une personne, dans un groupe, ils sont allés à... Bon, enfin, ce groupe est allé à la mer, à la plage, et ils sont allés, il y a l'un d'eux qui a failli mourir. Et donc les gens sont venus, on l'a tenu, on dit, bon, on le ramène à la maison et tout. Heureusement qu'il y avait des sauveteurs. Mais quand ils sont rentrés, ils ont pris le taxi. Lui, il a demandé au taximan de repartir à la plage. Vous savez qu'il est mort, le garçon. Parce que les eaux réclament. Ces esprits ont réclamé ce garçon-là. Quand vous avez un esprit des eaux, ça vous réclame. Ça vous réclame. Et souvent, quand il y a un hôtel et tout, vous allez voir dans ces familles-là, les histoires racontent, il y a des gens qui sont toujours, ou des personnes mortes par noyade, disparues. On peut dire que non, mais il est tombé ce moment-là, on était ensemble. Vous êtes présents, hein, tous les gens sont là. Mais il est tombé là, lui il est rentré dans la porte, et puis la porte se ferme. Quand vous venez regarder, il n'y a personne. En tout cas, les autres ont fui. Mais comment une personne peut disparaître comme ça? On dit, mais il était là. Mais les autres, ils étaient ensemble. Mais parce qu'on l'a réclamé. Il faut prendre. Les eaux ont besoin. On va lire Exode. Exode, s'il vous plaît. Je vous vois, on va prier. Il est déjà 30. On ne va pas rester. Exode, chapitre 1er. Exode chapitre 1, verset 22. Vas-y. Exode 1, verset 22. Alors que Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve
tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Dans le fleuve. Tout garçon, c'est un sacrifice, hein? Tout garçon qui naîtra, on le jettera. Et vous allez ici, nous sommes en face des liens qu'on appelle des liens sélectifs. Vous savez, il y a des familles, non? Le lien, c'est quoi? Le lien ne concerne pas tout le monde. Ça sélectionne une catégorie de personnes. Ça peut toucher toutes les filles. Ça peut toucher les garçons. Ça peut toucher que les mariés. Ceux qui se marient n'ont pas d'enfants. Mais ceux qui ne se marient pas officiellement, ils ont des enfants. Ici, c'est une loi sélective. Tous les garçons, vous jetterez. Mais ce n'est pas seulement pour jeter. C'est une offrande. Parce que les eaux ont besoin de ce sacrifice-là. Et donc, ici, vous voyez que le Nil devient un autel où on sacrifie. Et toi aussi, malheureusement, au moment de ce sacrifice, tu dis, moi, je vais seulement me baigner comme il fait chaud ici. Tu es parti aussi. Tu savais qu'on peut mourir de deux manières. C'est-à-dire que tu tombes dans l'eau, tu ne disparais pas. Tu tombes, tu nages, tu ressors. Mais une partie de toi est restée. Ils ont récupéré ton destin, tu es sorti. Tu as tout laissé. Il dit, vous jetterez les garçons. Et vous laisserez vivre les filles. Ça veut dire quoi? Mais parce qu'il connaît la valeur des garçons à l'époque. Je parle de l'époque, pas aujourd'hui. Hein. Ici, maintenant, là, il n'y a plus de garçons, il n'y a plus de filles. Tout le monde est intelligent, tout le monde. Je parle de l'époque. Vous jetterez les garçons. Parce que le Nil, ce n'est pas une rivière. C'est bon. Lui, chaque matin, il vient lui-même faire son culte matinal, Pharaon. Mais quand un garçon naît, on jette là-bas. Et c'est cette même eau que les gens utilisent. Mais ça vous affaiblit. Les enfants d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. On les chicotait là-bas. Ils sont dans le désert. Un jour, il dit à Moïse, on était bien là-bas. Oh, Moïse est assis, il dit, comment ça? Mais l'homme est terrible, hein? Comment ça? Ils ont dit à Moïse, nous, on était bien en Égypte. Mais c'est vous qui avez crié. Mais, frère, vous savez, la même eau là, lui, il incompte le matin, chaque matin. Avant que toi, tu ne boives, lui, il a déjà fait des incantations. Mais tu vas faire quoi? Même si tu dis que tu n'as pas bu ça, tu vas te laver avec. Même si tu ne l'as pas avec, on va te faire le tiep avec. Même si on n'a pas fait le tiep, on va faire passer la serpillère avec. Il y aura une influence sur toi. Et quelques temps après, ils ont dit à Moïse, nous, il faut qu'on reparte. On reparte. On était bien. Mais parce que ces eaux-là qu'ils buvaient étaient envoûtées. Ils étaient envoûtés. Et ça, on nous parle des eaux. Je peux parler d'autres trônes. Donc faites attention avec les eaux. Je sais que tu aimes aller à la piscine. Je sais que tu aimes aller... fais attention. Il faut que tu pries. Parce que toutes les eaux ne sont pas ce que tu vois. Il y a des eaux qui sont des eaux consacrées, sacrées. Il y a des eaux qui sont des eaux physiquement, spirituellement, c'est des autels. Quand tu viens te laver avec, quand tu as fini de te laver, c'est fini. C'est comme un baptême. Tu deviens bizarre. Donc nous avons besoin de comprendre ça. Nous avons besoin. Et nos vies, souvent, subissent ces choses, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Vous savez, nous, en Afrique, nous avons des rites où, quand un enfant naît, certaines familles, on prend l'enfant, on jette dans l'eau. Un nourrisson, hein? Et on dit que les eaux ramènent. Ce n'est pas les eaux, c'est les esprits. Quand vous avez déjà suivi ce film, Racine, de Kunta Kinte, quand il est aux États-Unis, il a été pris comme esclave. Quand son enfant est né, la nuit, il a pris l'enfant, il l'a présenté aux esprits. Il a parlé, il dit, toi tu es ceci, né de la tribu Mandingue. Il a remis l'enfant. Il est loin, il a consacré l'enfant aux esprits Mandingue. C'est les initiations.
Il y en a parmi nous, peut-être que quand tu es né, on t'a aussi plongé dans l'eau. C'est pour cette raison, quand vous allez à la mer, à la plage, les coquillages et tout, c'est bien de les ramener. Mais quand vous les ramenez, priez. Parce que tu peux ramener un objet. Si cette eau-là est mauvaise, un truc. Moi, j'ai aimé ce que Paul a dit à Timothée. Il dit, je vous exhorte avant toute chose. Avant de te plonger dans l'eau, tu pries. Il dit, je vais faire un plongeon. Aide-moi, Seigneur. Que la porte de ce fleuve se ferme. Et non, on rigole, hein. Je ne dis pas que tous les fleuves, non. Je ne parlais pas de toutes les rivières, non. Ce que vous ne savez pas, frère, même les flaques d'eau dans la rue, là. Vous voyez des flaques d'eau, une mare d'eau qui ne s'assèche pas, qui pleuve. La devanture de cette parcelle-là, la devanture, il y a toujours les eaux. Toi, tu marches ce moment, non, je marche ce moment. Tu vas rentrer à la maison, ce n'est pas une eau. Ce n'est pas une eau. Nous avons besoin de saisir ça, de comprendre. Comment vous trouvez normal dans un quartier, je ne donne pas le nom, un monsieur a décidé, parce qu'il y a toujours des mares d'eau dans le quartier, un monsieur de bonne volonté, il a dit, bon, écoutez-moi, j'ai construit ma maison, je vais aménager. Commencer à aménager tout le quartier. Arrivé chez un monsieur, il a dit, non, pas chez moi. Chez le monsieur, il y a toujours une flaque d'eau. On n'arrange pas chez moi. Oh. Qui peut aimer vivre que sa femme, ses enfants sortent, mettent le pied toujours dans l'eau, même si vous avez le pied marin? Vous êtes de la tribu de Zabulon, comme Pierre et Jean. Comment quelqu'un peut revivre? Gratuitement, on veut arranger. Ça s'arrête là. Il dit, pas devant chez moi. Les voisins sont venus, on a parlé, il dit, pas devant chez lui. Et ça est devenu des palabres. Il sait. Il sait ce qu'il y a devant la porte. Même les enfants ne comprennent pas. Oh, mais papa, on va arranger. Même les taxis ne peuvent pas s'arrêter devant la parcelle. Les taxis, il y a trop d'eau. Une fois quelqu'un, un bienfaiteur, mais vous allez détruire le truc d'autrui. Il y a des esprits là. Il y a des esprits. Amen. Donc ce soir, moi, je voudrais comprendre cela. Si vous revenez toujours là où vous êtes dans les eaux, ou dans les forêts, ça veut dire que soit c'est l'hôtel, soit le trône de la famille est là-dedans. Dans une case, toujours en train de te baigner. Tu ne connais même pas nager. Même si même à la piscine, tu ne pourras pas. Mais tu te baignes toujours. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et il faut commencer à prier pour cela. Tu n'as jamais été au village, tu rêves des eaux. Ou tu es toujours dans la forêt. Toujours dans la forêt. Toujours. Nous remercions le Seigneur. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa parole? J'aimerais que tu dises merci au Seigneur. Il y a des enfants qu'on a jetés en Égypte dans les eaux. Et la Bible ne nous dit pas le nombre d'enfants que Pharaon a pris, ces sacrifices, où les garçons étaient jetés dans le fleuve. J'aimerais que nous disions merci à Dieu. Vraiment merci pour cette parole. Parce que Dieu nous éclaire. Parce que Dieu nous parle. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Merci pour ta parole. Remercie le Seigneur, mon frère. Remercie le Seigneur, ma soeur. Remercie le Seigneur là où tu es. Tu dis, Seigneur, merci pour cette parole. Parce que tu nous as parlé, Seigneur Jésus. Tu nous as dit, Seigneur, oh Dieu, de tourner notre face, de tourner notre regard, Seigneur Jésus, vers Pharaon, Seigneur. C'est lui. Celui qui est la source de nos problèmes, Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimés.
Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte. Nous allons demander à Dieu que Dieu tourne notre regard vers la source, vers les personnes qui sont à l'origine. Il dit, tourne ta face vers Pharaon. Tourne ta face. C'est un mouvement spirituel, ce n'est pas physique. Tourne tes regards. Tourne ta face, ça veut dire ça, Gloria. Tourne tes regards. Tourne tes prières vers ça. Tourne tes prières vers ça. C'est lui, Pharaon. Tu sais, Marie-Lou, pourquoi on nous appelait tirailleurs à la guerre mondiale? La première guerre mondiale, les Africains les appelaient tirailleurs. Parce que tu sais, non? Tirailleurs, ça veut dire quoi? Hein? Non, ce n'est pas combattant. On tirait ailleurs. C'est péjoratif. Donc les Africains tiraient ailleurs. L'ennemi est là. C'est comme ça. C'est-à-dire que nous aussi, la personne qui est à l'origine de ce problème-là, c'est la personne, notre tante chérie. Notre oncle chéri, c'est lui qui a du mal. Quand tu fais des rêves, on est venu m'étrangler. Là, il dit, ah bon, la nuit, on t'a étranglé. Bon, regarde, c'est lui qui était venu. Tu lui racontes encore ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il dit, tourne ton regard. Seigneur, nous, on ne sait pas. Toi, tourne notre regard. Montre-nous, ça veut dire ça. Montre-nous ces personnes, montre-nous ces hôtels, montre-nous ces choses, on ne sait pas. Moïse lui-même ne savait pas. Même quand il a été, Dieu a dit, je te fais Dieu. Il n'a pas compris ce que ça voulait dire complètement. Et nous comprenons aujourd'hui. Pourquoi tes études ne marchent pas? Pourquoi? Pourquoi ces choses? Tu as failli arrêter tes études. Tes parents t'ont envoyé ici, là. Et pendant que tu commences à finir, c'est au même moment où les ressources des parents diminuent. Ils perdent le boulot. C'est le même esprit qui avait fait que ton père ne termine pas ses études. Et toi, tu ne comprends pas. Tu t'en prends à papa. Pourquoi tu n'envoies pas? Non, prie. Prie. C'est le problème spirituel. Parce que tu commences à sortir de ça. Dans la famille, personne ne termine. Tout le monde finit, mais personne ne termine. Nous allons prier ce soir, bien-aimés. Seigneur, tourne mon regard vers la source de mes problèmes. Aide-moi, tourne. La Bible nous dit que si vous ne savez pas prier, le Saint-Esprit nous aidera dans nos prières, qui nous aide dans cette prière-là. Pourquoi cette chose dans la vie? Pourquoi cette situation? Pourquoi? Saint-Esprit, je ne sais plus prier. Montre-moi comment je dois prier. Et montre-moi d'où viennent ces choses. Prions le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Tourne ta face vers les sources de tes malheurs. Tourne ta face vers l'origine de tes problèmes. Tourne ta face vers réellement les esprits de la famille. Tourne tes prières vers eux. Prophétise contre eux. Prie le Seigneur là où tu es. Prions bien-aimés. Qui nous montre. On a assez mal prié. On a prié comme des tirailleurs. On s'est trompé de cible. On s'est trompé de source. Seigneur, aide-moi Jésus. Aide-moi Seigneur. Tourne ma face Seigneur vers l'origine de mes problèmes, l'origine de mes malheurs, les racines de mes maux. Tourne ma face Seigneur Jésus. Je ne vois pas Seigneur. Mes regards, mes pensées sont ailleurs. Alors que là où je vois, c'est pas là où se trouvent mes problèmes. Tourne ma face Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi Seigneur. J'ai besoin d'être efficace dans ma prière. Oh Rabashikarabai. Yendarabashikarabai yondorobo shindabai. Bindabakorabashabai. Yandabakorebeshikabai. Yandabakorabashakabai. Yenderebereberebai. Glorabashandabai. Yandabakorebeshindabai. Yandabakorabashakabai. Oui Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur Jésus. Aide-moi Seigneur Jésus. Ma face est ailleurs. Mes regards sont ailleurs. Mes pensées sont ailleurs. Aide-moi à voir. Aide-moi à voir. Aide-moi Seigneur. Aide-moi à voir Seigneur. Aide-moi à voir Seigneur.
Aide-moi à voir, Seigneur. Aide-moi à voir, Seigneur. Aide-moi à voir, Seigneur. Aide-moi à voir, Seigneur. Aide-moi à voir, Seigneur. Aide-moi à voir, Seigneur. Aide-moi à voir, Seigneur. Je refuse de cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom de Jésus. 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 Oh Rabashandabai kereberebai. Yandaba koreberebai shindabai. Yekereberebai. Oh Jésus, aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Je veux voir Seigneur. Je veux voir Seigneur. Je veux voir Seigneur. Aide-moi à voir Seigneur. Je suis là Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur. Oh Rabashindabai koreberebai. Yekarabashandabai. Yendereberebai. Glorabakabashindarabai kereberebai. Yandabakorabashikabai. Aide-moi Seigneur. Je veux voir Seigneur. Je veux voir Seigneur. Oh Rabashindarabai. Yendabakorebeshandabai. Yandabakoreberebai. Shikabai yorobo shindabai. Yandabakoreberebai. Yandabakoreberebai. Shindarabai koreberebai. Yekereberebai. Oh Rabakabashindabai kereberebai. Yandabakoreberebai. Alléluia. Aide-moi Seigneur. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Pharaon avait donné un ordre. En tant que trône, il a donné un ordre. Il dit tous les garçons seront sacrifiés dans les eaux. Dans nos familles aussi, il y a un trône qui a donné un ordre. Que les filles ne vont pas faire ceci. Que les garçons ne vont pas arriver à telle chose. La mère de Moïse a tenu pendant 3 mois. Mais au 3e mois, elle-même, elle a pris son enfant. Elle l'a mis dans une caisse. Et elle a laissé l'enfant partir dans les eaux. Nous allons prier. Nous allons refuser que nos parents et nous-mêmes, que nous soyons le sacrifice de ces esprits-là. Parce que Pharaon a parlé. La maman de Moïse a résisté. Mais à un moment donné, elle-même, elle dit non, je ne peux pas. On saura. Elle est venue mettre. Elle a obéi. Et nous sommes aujourd'hui, on ne le sait pas, les potentiels sacrifices. Parce qu'il y a un trône qui a décidé de la famille. Il y a un trône qui a dit les filles ne vont pas, les garçons ne vont pas, les gens ne vont pas. Et nous sommes devenus ces sacrifices. Et nous allons refuser. Tu dis, je refuse. Je refuse d'être le sacrifice des trônes ou des autels. Qui que ce soit. Parce que Christ s'est sacrifié déjà pour moi. Christ est mort pour moi. Il n'y a pas un autre sacrifice. Je refuse que mes études, que ma vie soit un sacrifice. Si tu as déjà un enfant, mes enfants soient des sacrifices. Des autels ou des trônes de la famille. Prie le Seigneur, alléluia. Prie le Seigneur. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Tu pries le Seigneur. Refuse d'être un sacrifice. Je refuse d'être un sacrifice. Des trônes et des autels maléfiques. Au nom de Jésus. Je refuse d'être ce sacrifice-là qui a été décidé par le trône. Le trône a décidé. Je refuse d'être ce sacrifice. Je refuse d'être ce sacrifice. Au nom de Jésus. Je refuse d'être ce sacrifice. Au nom de Jésus. Je refuse d'être ce sacrifice. Au nom de Jésus. Je refuse d'être ce sacrifice. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse que je sois un sacrifice. Que mes enfants soient un sacrifice. Oh Dieu. De ces autels. De ces trônes de ma famille. Au nom de Jésus. 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 Je refuse. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je refuse d'être le sacrifice des autels. Le sacrifice des trônes de la famille. Au nom de Jésus. Je refuse. Moi. Je refuse que moi. Je refuse que ma famille. Je refuse que ma maison soit un sacrifice. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Ne dors pas. Ne dors pas. Réveille-toi. Nous sommes en train de prier. Ora Shandarabai. Yenderebe Shandabai. Ora Shindarabai. Ora Shandabai. Yendereberebai. Ora Bakabashindabai. Yandabakoreberebai. Yendereberebai. Yendabai. Prie le Seigneur. Nous sommes en train de prier. Je refuse au nom de Jésus
Je refuse d'être un sacrifice des autels maléfiques, des trônes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus. Moi, je refuse que moi, que mon épouse, que mes enfants, que ma famille soient ce sacrifice, Seigneur, des autels et des trônes de famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous refusons cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien. Là où il y a un trône, nous verrons ça demain. Là où il y a un autel, chaque année, ça dépend d'hôtel. Il y a des hôtels de famille ou des trônes qui, tous les 3 mois, tous les mois, il faut qu'il y ait des sacrifices. Et nous allons prier que l'instruction que les trônes de nos familles ou les trônes dont dépendent les hôtels de nos familles ont reçu soit annulée dans notre vie. Et vous allez voir que Moïse, son nom s'est tiré des eaux. Il a été sauvé de cette loi-là. Il a survécu. Cette année, peut-être, le trône a décidé que quelqu'un de la famille doit être victime de telle ou telle chose. Il y a une instruction qui vient des trônes. C'est toujours le trône qui instruit. Et maintenant, sur terre, les gens exécutent. Et c'est les sages-femmes qui exécutaient ça. Moi, quand j'ai lu ça, je dis, Seigneur, mais le monde, Dieu nous ouvre. Dans des milieux comme ça, on peut instruire même certains milieux. Mais il n'a pas dit ça publiquement. Il n'a pas écrit des décrets. Hein? C'est de bouche en oreille. Il dit aux sages-femmes, les garçons. Et les gens ne comprenaient pas. Mais les Juifs ont commencé à comprendre. Tous les garçons meurent. Pourquoi? Les filles disent, ah, il y a un problème. Mais c'est des choses secrètes où l'instruction est donnée. Nous allons prier que l'instruction de cette année, pour qu'il y ait des victimes de la famille, soit annulée dans la famille au nom de Jésus. Le sacrifice de cette année n'est pas lieu au nom de Jésus. Quels que soient les membres de la famille, nous annulons le sacrifice qu'ils ont décidé cette année pour ta famille. Prions le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule tout le sacrifice. J'annule tous les sacrifices. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'annule tous les sacrifices. Décidez, Seigneur, dans cette année, Seigneur, dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, tous les sacrifices humains qui ont été décidés dans ma famille maternelle, dans ma famille paternelle, nous les annulons au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus. Nous les annulons au nom de Jésus. Nous annulons tous ces sacrifices humains décidés dans ma famille maternelle et paternelle. Au nom de Jésus. Nous les annulons 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 au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu gardes tes mains levées. La Bible dit, la mère de Moïse cacha Moïse. Je vous ai déjà parlé de ça, sœur Mika. Dieu nous protège, nous devons nous cacher. Alléluia. Nous allons prier que Dieu nous protège, mais que Dieu nous donne la capacité de nous cacher. Nous cacher, loin de la famille. N'étale pas tout ce que tu fais. Vis caché. Seigneur, nous te prions, Père, que tu puisses protéger chacun de nous. Seigneur, contre les sacrifices, contre les plans des trônes et des autels. Seigneur, protège-nous cette année, Seigneur, afin que tout ce qui a été décidé sur les trônes, tout ce que les autels veulent exécuter contre nous, échoue au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de nous donner la capacité de nous cacher. De nous cacher, Seigneur. Pas pendant 3 mois, mais de nous cacher, Seigneur Jésus, jusqu'à ce que tu viennes. Aide-nous à nous cacher. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, nous allons prier pour notre papa, Dr. Brice. Prions pour lui, que Dieu le bénisse encore, que l'onction augmente dans sa vie, que Dieu ouvre des portes grandes encore pour lui, pour les nations encore. Prions pour lui. Seigneur, nous te présentons notre papa, Dr. Brice. Père, nous prions que tu puisses le bénir, que tu puisses le combler, bénir sa famille, Seigneur, bénir ses enfants, Seigneur. Protège-le, Seigneur, cache-le, Seigneur. Que ta main puissante soit sur sa vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lui donner nos offrandes, préparer nos offrandes. Tu peux préparer ton offrande. Donc demain, nous serons là ici. Donc nous avons 2 tranches de midi à 14h et le soir de 18h à 20h. Le samedi, nous serons ici à partir de 10h jusqu'à 17h. Donc il faudra venir pour vraiment être touché. C'est un temps de prière où nous voulons vraiment laisser cette puissance de Dieu agir. Donc vraiment, je t'en supplie, samedi, viens passer ce temps dans la prière ici à l'église. Et je voudrais aussi inviter le peuple de Dieu de préparer une offrande spéciale pour dimanche. Prépare une offrande spéciale pour dimanche. Prie. Demande à Dieu que cette offrande puisse lui parler devant le trône de Dieu pour détruire les trônes de familles maléfiques et les autels. Prépare ton offrande, bien-aimé. Et Dieu va agir pour toi. Dieu va faire quelque chose encore de merveilleux. Et donc, dimanche, nous serons là, présents à partir de 9h jusqu'à 11h30. Soyez bénis. Je vais demander à notre maman de prier pour nous et de prier aussi pour les offrandes, maman. On va se lever, s'il vous plaît, pour clôturer. Nous recommandons ces offrandes en tes saintes mains, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui nous les as données. Merci, Seigneur, de les multiplier. Éternel, merci de te souvenir aussi de toutes ces mains qui ont plongé. Et Seigneur, de leur donner au centuple. Nous savons que tu es redevable de personne. Seigneur, merci aussi parce que nous croyons que tu donneras davantage, afin que toute personne qui voudrait donner, qui n'a pas pu donner, donne. Parce que tu dis que nous ne devons pas nous présenter dans ta maison les mains vides. Bénis notre retour. Seigneur, garde-nous cachés, Éternel, et reconduis-nous ici demain pour pouvoir apprendre encore davantage. Merci pour nos cœurs que tu gardes à toi. Au nom de Jésus-Christ le Roi. Amen.